Récemment, l'antipape François a nommé un promoteur notoire de l'homosexualité, le soi-disant père Timothy Radcliffe, comme consultant du pseudo-conseil pontifical Justice et Paix. François a aussi envoyé récemment un message vidéo dans lequel il admettait que son enseignement était, je cite, « peut-être une hérésie », et ce, immédiatement, avant de se mettre à enseigner cette hérésie et renier ouvertement le dogme catholique. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez. O quizás una herejía. François a aussi enseigné qu'il ne fait aucune différence qu'on soit catholique ou pas. Il a rejeté le fait de convertir les athées, les juifs, les protestants et d'autres. De nos jours, ces actions et beaucoup d'autres encore laissent les observateurs de Rome dans un état de choc et d'étonnement face à ce qui se produit là-bas et pour ce qui est arrivé à ce qu'ils pensent être l'Église catholique après Vatican II. Cependant, ce que les multitudes ne parviennent pas à réaliser est que cette réaction est l'accomplissement direct d'Apocalypse 17:8. Comme l'expliquent nos vidéos, l'Apocalypse prophétise que la bête de la fin des temps sera une nouvelle version de l'Empire romain paganisé. Nous vivons l'accomplissement de cette prophétie. La bête qui était et n'est plus, c'est-à-dire l'Europe païenne, antichrétienne, sous l'Empire romain, laquelle fut finalement remplacée par l'Europe chrétienne, est revenue sous une nouvelle forme, c'est-à-dire en tant qu'une Europe antichrétienne et païenne, sous l'Union européenne. Le récent soi-disant mariage homosexuel du Premier ministre du Luxembourg, ainsi que l'acceptation du pseudo-mariage pour tous en Irlande, deux pays anciennement catholiques, ne sont que davantage d'exemples évidents de la transformation païenne de l'Europe dans les derniers jours, en accomplissement de la prophétie apocalyptique au sujet de la bête qui revient, c'est-à-dire à propos de l'Europe païenne sous l'Empire romain, qui fut remplacée par le règne du Christ et l'Europe chrétienne, revenant sous une nouvelle forme, l'Europe païenne sous l'Union européenne. La description de saint Jean de la femme assise sur la bête dans Apocalypse 17 correspond aussi précisément à la description de la femme Europe dans la mythologie grecque, car sa prophétie concerne l'Europe, politique et religieuse, dans les derniers jours. La prostituée de Babylone, c'est-à-dire la contre-église Vatican II dirigée depuis Rome dans les derniers jours, est bien sûr une composante cruciale de la bête des derniers temps, et représente sa direction spirituelle. Voilà pourquoi nous lisons dans Apocalypse 17:3 que la prostituée s'assoit au-dessus de la bête. La prostituée, c'est-à-dire la Rome apostate dans les derniers jours, a conduit l'Europe païenne, c'est-à-dire la bête, dans son apostasie du Christ, et a conduit à sa transformation spirituelle démoniaque. La prostituée a bien évidemment aussi répandu son apostasie et sa prostitution spirituelle sur toutes les nations de la terre. Toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution. La vénération de l'image du roi païen, qui prétendait être Seigneur et Dieu, et amena l'idolâtrie dans l'Empire, c'est-à-dire l'antipape Jean-Paul II, est un autre aspect crucial de la bête de la fin des temps prophétisée, qui reflète ce qui est arrivé dans l'Empire romain paganisé. Ceci est couvert en détail dans nos vidéos. Néanmoins, dans la présente vidéo, je veux attirer votre attention sur l'étonnement que mentionne l'Apocalypse en ce qui concerne les partisans de la prostituée de Babylone et de la bête. Nous assistons actuellement à cet étonnement et cette stupeur prophétisée dans toutes les composantes de la bête. Les actions de la Rome post-Vatican II sont à l'origine d'une énorme consternation au sein des partisans conservateurs de la secte Vatican II. Les scandales, le modernisme, la répression de la tradition, l'échec à discipliner les dissidents, la révolution liturgique, les hérésies, l'abandon de l'enseignement catholique traditionnel, les propos incroyables qu'ils voient émaner de François et d'autres, les ont laissés étonnés, perturbés et confus. Ils sont choqués de voir ce qui transparaît à Rome et ce que cela a répandu à travers l'Europe et le reste du monde. The media doesn't help at all because the media is on the other side and uses the Pope's words to bash Catholic activists in America and all over the West. We have sometimes been shocked by things that we have heard. C'est la réaction dominante des soi-disant conservateurs face à ce qui est arrivé dans la période post-Vatican II. Ils ne peuvent tout bonnement ni l'expliquer ni le comprendre. Ils sont franchement confus et perplexes, et ne savent pas où tout ceci les emmènera au final. Ils ne peuvent que s'étonner avec stupéfaction, et penser « mais que se passe-t-il » C'est comme si l'Église catholique était devenue païenne. Mais pourquoi cela arrive-t-il ?
Bien que je puisse m'étendre sur ce point, à l'aide d'exemples multiples sur cette façon qu'ont les gens à réagir ainsi, il suffit de dire que cette réaction est exactement ce à quoi se réfère l'Apocalypse quand elle prophétise l'étonnement, la stupéfaction, l'admiration troublée qui tombe sur les partisans de la prostituée de Babylone et de la bête. C'est exactement ce dont il est fait référence dans Apocalypse 17:8. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. Le mot grec dans Apocalypse 17:8, traduit en de nombreuses versions par s'étonneront, est tamatessantai. Cela vient du verbe tamazo, qui signifie être étonné, s'émerveiller, admirer. Dans Apocalypse 17:8, tamatessantai pourrait aussi se traduire par « ils seront étonnés » ou émerveillés. Le verbe tamazo peut signifier le fait d'être impressionné de façon extraordinaire ou perturbé par quelque chose. Par conséquent, tamazo ne signifie pas nécessairement un étonnement dans un sens positif. Il peut se référer à un étonnement positif ou négatif. En effet, avant que l'ange n'explique le mystère à saint Jean, c'est-à-dire lorsque ce dernier ne voyait qu'une vision et avant qu'il ne comprenne les faits impliqués, ce dernier s'étonnait, avec stupéfaction et confusion, en voyant la Rome prétendument chrétienne catholique se comporter dans les derniers jours comme la Rome païenne. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait et n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. Or, pour bien comprendre cela et reconnaître en quoi ce que nous discutons présentement est réellement l'accomplissement de la prophétie, il faut réaliser que l'ange parle ici de la perspective d'un moment dans le temps se déroulant avant que ne survienne l'aversion de la bête de la fin des temps. L'ange emmène saint Jean jusqu'au point dans le temps se déroulant tout juste avant qu'elle ne surgisse. Voilà pourquoi il dit que la bête est sur le point de monter. Elle reparaîtra. Il est dit que ce point dans le temps, juste avant que n'arrive la version de la bête de la fin des temps, est lorsque 5 des rois sont tombés. Comme l'expliquent nos vidéos, les rois sont les rois de la cité-État Vatican. Et la prophétie s'est accomplie de façon frappante, car l'Union européenne, c'est-à-dire la bête, a surgi durant le règne du 6e roi de la cité-État Vatican, lorsque 5 étaient tombés, durant le règne de Jean-Paul II. C'est quand la bête, dans sa forme complète, tant politiquement que religieusement, est réellement montée. Elle s'est élevée politiquement dans la forme de l'Union européenne, et spirituellement avec le roi à Rome, Jean-Paul II, prétendant être Seigneur et Dieu, tout comme le faisaient les rois païens de l'Empire romain. Ainsi, la bête, la nouvelle version de l'Empire romain, est véritablement montée lorsque 5 des rois sont tombés. Pour avoir la preuve absolue que Jean-Paul II prétendait être Seigneur et Dieu tout au long de son antipapauté, à commencer par son homélie d'ouverture, veuillez regarder notre vidéo « La prédication de Jean-Paul II ». Puisque l'ange parle d'une perspective se déroulant avant que ne surgisse la bête de la fin des temps, il dit que la bête n'est plus. La bête n'est plus dans cette période de temps, car le nouvel empire romain paganisé sous l'Union européenne ne s'est pas encore formé. Il est sur le point de se former. Par conséquent, dans ce point dans le temps, l'empire romain paganisé était. Il existait par le passé et fut remplacé par l'Europe chrétienne. Voilà pourquoi l'ange dit que la bête était et n'est plus. Mais l'ange continue. Il dit que la bête qui était et n'est plus est sur le point de reparaître. La bête va revenir sous une nouvelle forme, et quand elle le fera, le peuple s'étonnera. Les gens seront choqués, confus, perturbés et étonnés de voir ce qui se passe à Rome et en Europe. À présent, considérez que la bête empire romain paganisé, qui domina en son temps la zone européenne, était tout simplement appelée Rome. Même à notre époque, dans des livres et des articles, les gens se réfèrent à l'Empire romain en son tout, et aux choses qu'elle a faites, simplement par le nom Rome. Rome a construit des routes, Rome a fait ceci, Rome a fait cela, se référant à l'Empire en son tout. Dès lors, le terme Rome
représente véritablement tant la capitale de l'Empire que l'Empire en son tout. C'est parce que la bête, l'Empire, était un empire romain. Elle était conduite par Rome. Ainsi, il est absolument vrai de dire que la bête qui était est la Rome païenne, pour le dire tout simplement. Comprenant cela, songez à la prophétie de cette façon. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la Rome païenne existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. Vous saisissez ? La prophétie de Saint Jean concerne la Rome perdant la foi et devenant le siège de la bête. La prophétie entière est à propos de ce qui est arrivé à Rome après Vatican II, et ce que nous voyons en ce moment même. Cette transformation de Rome a évidemment des ramifications pour toute l'Europe et le monde. Quand on comprend que la prophétie concerne Rome devenant païenne ou perdant la foi, on peut voir en quoi il est parfaitement sensé que le peuple qui suit Rome Vatican II s'étonne. Ils sont perplexes, stupéfaits et choqués de voir Rome qu'ils s'attendent à être catholiques se comporter en païen. Ceci est l'accomplissement de la prophétie. La confusion et la révolution post-Vatican II tout entière est représentée dans ce verset. De plus, la prophétie fait preuve d'une précision frappante, car l'étonnement ou l'admiration pour la bête et la prostituée n'est pas seulement présent parmi les éléments soi-disant conservateurs de l'Église. Il est aussi présent dans les rangs des libéraux. Par exemple, ceux qui soutiennent l'agenda homosexuel, qui revendiquent l'approbation des pseudo-mariages pour tous, et d'autres, sont étonnés de voir la soi-disant Rome catholique parlant désormais la même langue qu'eux. En effet, le monde entier pratiquement, incluant le monde non catholique, est étonné de voir ce qui est arrivé à Rome et par conséquent dans la pseudo-église catholique de façon générale. Vous n'avez qu'à considérer comment Elton John, Al Gore, Barack Obama ou d'autres personnalités mondialement connues louent actuellement la direction prise par François et Rome. Ils sont étonnés de se retrouver en accord et de soutenir le message de Rome. Dans leur cas, c'est un étonnement joyeux, une joyeuse admiration. Pope Francis is quite an inspiring figure, really a phenomena. I've been startled with the clarity of the moral force that he embodies. Même des protestants sont étonnés de voir la supposée Rome catholique rejetant des apologétistes catholiques, rejetant la conversion des non-catholiques, etc. Ils ne réalisent pas qu'ils voient la bête prophétisée et non l'Église catholique. Le verbe tamazo, je m'étonne, j'admire, est utilisé moult fois dans l'Apocalypse et dans le chapitre 17 en lui-même. Dans l'Apocalypse, il se réfère et englobe les deux formes d'étonnement, la grande confusion des faux conservateurs et l'étonnement des joyeux libéraux, qui sont tout excités de voir que Rome parle désormais leur langue démoniaque et ajoute davantage de soutien à leur vil agenda. La grande confusion ou l'étonnement des faux conservateurs porte sur elle une importance non négligeable, puisque les faux conservateurs et les faux traditionalistes se sentent beaucoup plus concernés par des sujets spirituels et catholiques que les gauchistes. La tromperie, qui les prend au piège et les damne au final, représente le véritable succès de la bête et de la prostituée, puisque les faux conservateurs et les faux traditionalistes qui suivent la bête et la prostituée sont incapables de voir la réalité de la situation par les yeux de la foi. Ce qu'ils verraient, s'ils acceptaient la grâce de Dieu et embrassaient les vraies positions, ils sont perdus quand ils tentent d'expliquer ce qui se passe. Ils demeurent choqués, déconcertés, perturbés et confus de voir la Rome supposée catholique agir en Rome païenne. Ils s'étonnent tandis qu'ils suivent la bête. Néanmoins, les vrais catholiques de notre époque, qui ont la vraie foi et sont armés de bonnes informations, ne s'étonnent pas. Nous réalisons que François n'est pas le pape, mais un antipape. Nous réalisons que la secte Vatican II n'est pas l'Église catholique, mais la prostituée de Babylone, laquelle fut prophétisée et fait partie de la bête. Nous savons pourquoi Rome agit de la sorte. La révélation de Dieu nous a prévenus que dans les derniers jours, ce serait le cas. Ceci n'est donc pas contraire à l'indéfectibilité, car que ceci se produise un jour fait partie du dépôt de la foi. Il est aussi extrêmement important de noter que le nom tauma, qui est de la même origine que le verbe tamazo, est utilisé dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15, en référence à de faux apôtres, de faux ministres ou de faux pasteurs du Christ. Ceci est une preuve supplémentaire
que la racine du mot, telle qu'utilisée dans l'écriture inspirée, peut signifier un étonnement provoqué par de faux chefs chrétiens faisant de viles choses ou s'engageant dans un comportement inhabituel, non caractéristique de celui des dirigeants chrétiens. Ce sens s'applique parfaitement avec la façon dont tamazo est utilisé dans l'Apocalypse et dans l'Apocalypse 17:8. La prostituée et la bête évoquent de l'étonnement ou de l'admiration parmi les partisans et les non-informés, car elle représente une contre-église qui prétend tenir la vraie autorité chrétienne catholique, mais fait des choses qui ne sont pas caractéristiques de cette autorité. En réalité, il est intéressant de constater que le nom tauma, qui est de la même origine que le verbe tamazo, n'est utilisé que 2 fois tout au long du Nouveau Testament. Le nom tauma est utilisé ici dans 2 Corinthiens 11:14 pour se référer spécifiquement à l'étonnement, au choc ou à la confusion causée par de faux apôtres et des faux ministres, par des personnes qui représentent en réalité Satan, tout en prétendant représenter le Christ. Dans ce verset, tauma signifie l'étonnement ou la confusion engendrée par les gens qui ne possèdent pas l'autorité apostolique ou l'autorité de l'Église du Christ, mais se déguisent comme ceux qui la possèdent. Le nom tauma, qui dans 2 Corinthiens 11:14 signifie cette même réaction de choc et de confusion causée par de faux apôtres, est utilisé une autre fois seulement dans le Nouveau Testament. Il est utilisé dans Apocalypse 17:6 pour décrire Saint Jean voyant pour la première fois la prostituée de Babylone. Lorsqu'il la voit pour la première fois, il dit qu'il fut saisi d'un grand étonnement, tauma mega. Vous voyez le lien? Lorsque Saint Jean vit la prostituée pour la première fois, il fut saisi tauma mega d'un grand étonnement, car la prostituée de la fin des temps à Rome est le plus grand exemple de l'histoire de ce que met en garde 2 Corinthiens 11:13-15. De faux apôtres déguisés en apôtres du Christ, et le choc, l'étonnement et la confusion que causeront ceux-ci. Ils prétendent représenter le Christ et son Église, alors qu'en réalité, ils représentent Satan et une Église de contrefaçon. Et lorsque vous pensez aux faux apôtres, songez par exemple aux antipapes hérétiques, posant faussement comme ayant l'autorité de l'apôtre Saint Pierre, alors qu'ils ne l'ont pas. Vous voyez ainsi pourquoi Saint Jean, lorsqu'il vit la prostituée pour la première fois, et avant que l'ange ne lui donne plus d'informations sur son compte, il s'étonna, tauma mega. Il contemplait une organisation, une contre-église de la fin des temps dirigée par Rome, sous de tels imposteurs hérétiques et faux apôtres. Il contemplait une organisation revêtue des couleurs et apparences de la vraie église, prétendant avoir l'autorité apostolique, alors qu'elle ne l'a pas. Tout ceci prouve véritablement que l'Église catholique est l'unique et vraie Église, non pas une fausse Église. La tromperie de la fin des temps vise à tromper les fidèles de la vraie Église, par l'instauration d'une contre-Église prenant la ville de Rome, dans les derniers jours. Pour plus d'informations sur ces sujets, regardez nos vidéos « Le monde arrive-t-il à sa fin ?» et « l'Antéchrist révélé, la bête qui était et n'est plus, est revenue ». Donc ceux qui suivent l'antipape François et la secte Vatican II doivent réaliser la chose suivante. Vous ne suivez pas l'Église catholique, vous suivez la bête et la prostituée prophétisée. Sortez du milieu d'elle et embrassez la vraie foi catholique, la foi catholique traditionnelle, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut.